4 conseils pour votre recherche d'emploi en Afrique. Conseil numéro 1. Recherchez un emploi avant de rentrer en Afrique. Et vous savez qu'il y a plusieurs canaux pour chercher un emploi en Afrique. Il y a énormément de sites internet maintenant qui recherchent des compétences pour les pays africains. N'hésitez pas à rechercher votre emploi sur ces sites pour pouvoir venir déjà avec un contrat. Il y a également le bouche à oreille. Mais le bouche à oreille ne vous garantit pas un emploi. Donc, il est préférable quand même de passer par des personnes fiables pour pouvoir venir faire votre entretien et ensuite occuper votre poste de rêve. Conseil numéro 2. Vous venez souvent en vacances ou vous ne venez jamais. Donc, si c'est le cas, venez, prospectez, venez par vous-même, emmenez votre CV, passez vos entretiens. Si vous avez pu avoir des rendez-vous pour les entretiens avant de venir, c'est l'idéal. Mais rien ne vous empêche de venir déposer vos CV par-ci par-là, selon vos compétences, et de relancer derrière, donc des candidatures spontanées, ou même venir répondre directement à des offres d'emploi que vous aurez vues sur le net ou dont on vous aura parlé. Venez, faites des placements, surtout savoir dans quel environnement on s'engage. Ne venez pas au hasard. Ne signez pas votre contrat de travail sans savoir dans quel pays, dans quelle ville vous vous engagez et quels sont les enjeux. Conseil numéro 3. Plus vous êtes qualifié, plus vous pouvez négocier votre salaire et les avantages en nature associés. Donc, un conseil, venez négocier votre contrat de travail au mieux. Il y a, comme je disais, des postes qualifiés avec de bons avantages en nature. N'hésitez pas à négocier. Si vous avez une qualification moyenne, salaire moyen également. Donc, avantages en nature moindre. Le contrat de travail en question. Savez-vous qu'il y a 3 types de contrats de travail en général? Vous avez le contrat expatrié avec beaucoup d'avantages associés. Vous avez le contrat résident. C'est un contrat intermédiaire avec des avantages également, beaucoup moins que le contrat d'expatrié, d'expat comme on dit. Et vous avez en 3 le contrat local. Le contrat local ne vous apporte aucun avantage. Si vous avez la double nationalité, vous pourrez venir en tant qu'expat et bénéficier de beaucoup d'avantages associés. Ou si vous avez la nationalité du pays, ça peut être une forme de contrat intermédiaire parce que souvent, lorsque nous avons la nationalité du pays, l'employeur préfère offrir un contrat résident car ça lui coûte moins cher tout simplement. Posez-vous la question de savoir qu'attendez-vous de votre contrat de travail? Qu'il vous apporte un confort tel type contrat d'expat? Je reviendrai sur les avantages et les détails du contrat d'expat, ou vous voulez juste travailler sur un contrat résident avec les avantages associés, cela vous va bien. Contrat local parce que vous êtes peu qualifié ou parce qu'il n'y a pas assez d'offres dans votre domaine, ou un contrat local vous suffit parce que vous avez de la famille, vous n'avez pas besoin par exemple d'avantages en nature et que le salaire de local vous suffit parce que derrière vous avez une assise certaine. Conseil numéro 4. Renseignez-vous sur l'école si vous venez en famille, renseignez-vous sur les loisirs, également sur le prix des loyers, renseignez-vous aussi sur le prix des denrées. Effectivement, quand vous venez d'ailleurs, vous avez donc une double culture, une consommation différente également. Vous consommez européen et vous consommez aussi africain. Sachez que les prix des produits importés sont beaucoup plus chers qu'ailleurs. Et ça pèse dans la balance lorsque vous décidez de rentrer. Le prix de l'écolage également est un frein pour certains. Pour avoir souvent un niveau de scolarité correct, il faut pouvoir y mettre le prix. Mais cela dépend des villes. Donc tout simplement, renseignez-vous sur la ville, sur la qualité de la ville. Est-ce qu'il fait bon vivre dans cette ville africaine pour moi, en tant que célibataire, et pour moi et ma famille, lorsque vous rentrez en famille. Très important. Vous comprendrez que préparer son retour en Afrique est primordial dans tous les cas, même pour un emploi et aussi pour le business, comme je le dis. J'espère que ces conseils vous ont aidé à avancer dans votre projet. Je reste à votre disposition tous les week-ends. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de liker ma page. À bientôt!